can't you do? What can't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What can't you do? Nothing impossible. You do not lie, you do not fail. Bonsoir. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je vous remercie de rejoindre ce direct. Je souhaite que vous puissiez le partager au maximum dans tous les pays. Peu importe où vous vous trouvez, partagez ce direct. Je remercie tous ceux qui seront là ce soir pour prier avec moi. Parce que nous sommes persécutés, nous sommes humiliés de partout dans le monde. Et je remercie tous ceux qui seront là ce soir. Nous allons bénir le Seigneur Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors Père Tout-Puissant, tu es l'unique, tu es le seul et unique vrai Dieu. Et chaque fois, Seigneur, nous venons à toi parce que nous te reconnaissons. Alors ce soir, mes frères et sœurs, nous allons prier pour nos frères qui sont persécutés dans le monde entier, qui sont persécutés partout ailleurs, qui sont persécutés en Chine, qui sont persécutés en Libye, qui sont persécutés au Maroc, en Grèce. Et même ici et partout ailleurs dans le monde entier. Parce que la persécution n'est pas seulement physique, mais elle est aussi morale. Et aujourd'hui, je vous invite à prier pour nos frères, compris pour nous qui sommes martyrisés partout, pour nous qui sommes humiliés partout, pour nous qui sommes rejetés partout. Alors que la Bible déclare que vous êtes tous unis à un seul Dieu, que nous appartenons tous à un seul Dieu. Et aujourd'hui, on nous rejette. Et aujourd'hui, on nous persécute. Aujourd'hui, on nous traite comme de moins que rien. J'ai le cœur meurtri. J'ai le cœur triste. J'ai le cœur blessé. Parce que je suis vraiment anéanti, de voir à quel point on persécute mes frères et sœurs partout dans le monde entier. Tout simplement parce que nous sommes de peau noire. Oui, je le dis. Je le dis parce que je suis blessée dans mon amour propre. La persécution que nous, on subit chaque jour, mes frères et sœurs, me rend triste, me brise, parce que je me sens concernée. Que celui qui se sent concerné lève la voix. N'ayons pas peur de parler de ce sujet. N'ayons pas peur de manifester notre colère. N'ayons pas peur de dire des mots. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple se meurt. Notre génération est détruite. Notre race est en train d'être exterminée, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous en avons marre. Nous en avons marre, mais par la prière, nous combattons l'esprit. Nous combattons l'ennemi. Parce que les armes aussi, c'est la prière. Si les gens, si les autres, si ceux qui nous martyrisent ont les armes pour nous faire du mal, mais nous avons notre voix, nous avons notre parole, nous pouvons prier.
Parce que le Seigneur qui est là-haut et qui nous écoute ce soir, il a dit, quand son peuple a été rejeté, qu'on n'a pas à s'inquiéter, qu'on n'a pas à avoir peur, qu'on n'a pas à maltraiter ses enfants, parce que nous sommes tous ses enfants. Oui, je me place devant vous, mes frères et sœurs, parce que je suis triste ce soir. Je suis triste quand je vois toutes ces images qui circulent. Je suis triste quand je vois des gens, des papas, des mamans, qui sont fouettés, des papas, des mamans qui sont jetés hors de chez eux. Tout simplement parce que le monde entier que le Seigneur a créé, il appartient à tout le monde. On doit être chez nous partout où on va. Mais aujourd'hui, on réalise bien que nous n'avons pas de place, qu'on nous rejette, qu'on nous abandonne, qu'on nous fait comprendre clairement que nous ne sommes pas les bienvenus. Ô peuple de Dieu, peuple désespéré de Dieu, peuple anéanti de Dieu, peuple martyrisé de Dieu, peuple triste de Dieu. Je vous demande d'être fort, d'être puissant, d'avoir le cœur solide et de ne pas avoir peur. Parce que la peur, c'est ce qu'on nous laisse croire, c'est ce qu'on veut avoir, c'est ce qu'on est en train de projeter dans nos vies. Alors mes frères et sœurs, nous n'avons que nos voix. Et moi, je n'ai que la prière pour mes frères et sœurs qui sont torturés. Je n'ai que la prière pour pouvoir adresser ma solide participation à mon peuple qui se meurt, à mon peuple qui est rejeté, à ma communauté, je le dis, qui est abandonnée à eux-mêmes. Si avec le coronavirus, si avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, nous n'avons pas pris conscience, nous ne comprenons pas, mais surtout, ceux par qui tout a commencé n'ont pas réalisé, ils n'ont pas compris le message du Seigneur. C'est très grave. Je dis c'est très très grave. Mais le Dieu que je sers, le Dieu que vous servez mes frères et sœurs, le Dieu qu'on loue est un Dieu juste. Et je suis sûre et j'ai la conviction que la justice sera rendue. Que le Dieu ne laissera pas son peuple abandonné. Qu'il écoutera nos pleurs, nos plaintes, nos prières. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tristes. Nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés. Nous sommes détruites. Nous sommes anéantis. Je pense à ces enfants qui sont dans la rue. Oh Père, je pense à ces enfants qui sont abandonnés. Je pense à ces enfants qui dorment sous des ponts. Mon Dieu, mon roi, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Père. Prends pitié, Seigneur. Parce que tu es amour. Et je sais que mon frère, ma soeur qui m'écoute ce soir, reçoit ce message. Je vous invite, mes frères et sœurs, à partager à vos amis, que ce soit au Bénin, aux États-Unis, peu importe, dans le monde entier. Je veux que ce message soit diffusé. Parce qu'aujourd'hui, je suis blessée, je suis meurtrie. Seigneur, nous t'adorons et te bénissons. La Bible déclare que nous bénissons Dieu en toutes choses et en tout temps. Nous te présentons ce soir, Seigneur, nos enfants qui sont persécutés dans le monde entier. Particulièrement nos frères, nos sœurs qui sont torturés en Chine, en Libye, au Maroc, en Grèce, partout ailleurs dans le monde entier. Nous, ton peuple, nous, tes enfants, Seigneur, nous, ton peuple. Je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi. Je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi, Seigneur. Pourquoi on nous blesse, pourquoi on nous ridiculise. Mais j'ai la ferme conviction, mon Dieu,
que si aujourd'hui, ton peuple que nous représentons, que si aujourd'hui ton peuple en miniature, comme on nous appelle, ton peuple que nous sommes, sont torturés, sont rejetés dans le monde entier. J'ai la ferme conviction, Seigneur, que tout ça vient de la jalousie, de la haine. De la haine, Seigneur, parce que tu nous as enrichis. Nous sommes les plus pauvres, les plus démunis. Nous n'avons rien. Mais Seigneur, tu nous as enrichis en nous donnant une force psychologique, en nous donnant beaucoup, en nous donnant de l'amour que les autres n'en ont pas. Tu nous as donné un mental d'acier. Mes frères et sœurs, ça fait des siècles, mes frères, que nous sommes martyrisés, que nous sommes persécutés dans le monde. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait des siècles que nous sommes torturés, même par le regard. Quand nous passons, Seigneur, on nous montre qu'on ne veut pas de nous. Mais Seigneur, tu nous as donné un courage. Tu nous as remplis de ta grâce. Tu nous as donné une force que nul ne trouvera ailleurs. Et c'est pour cette raison que nous sommes toujours là et nous tenons. Aussi longtemps que tu ne décideras pas, oh Père, parce que c'est à toi que je m'adresse ce soir, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Aussi longtemps que tu ne décideras pas d'éradiquer notre race sur la terre, nous y serons et nous allons demeurer. La haine ne fait pas partie de notre communauté. La haine ne fait pas partie de notre vie. La méchanceté ne fait pas partie de nous. Mais les gens nous amènent à l'être. Qui aurait cru, Seigneur? Je suis attristée, mon Dieu. Je suis abattue, Seigneur. Je suis attristée, mes frères et sœurs. Je ne cache pas ma tristesse. J'ai mal, Père. J'ai mal de voir à quel point on nous martyrise. J'ai mal de voir à quel point on est torturé. J'ai mal, mes frères, partager ce direct parce qu'il faut qu'on le partage. Parce que le peuple de Dieu est humilié. Nous sommes humiliés. Père, je me rappelle, Seigneur, je me rappelle et je me souviens chaque jour quand je me lève, mon Dieu, de comment nos frères, de la façon dont nous, on ouvre nos bras aux étrangers, aux inconnus. Seigneur, je me demande aujourd'hui, est-ce que nous méritons d'être martyrisés comme ça? Est-ce que nous méritons d'être martyrisés pendant tous ces temps? Nous sommes au 21e siècle. Je suis blessée dans mon amour propre. Je me sens humiliée. Je me sens rejetée. Je me sens abattue. Qui est supérieur à moi? S'il y a quelqu'un qui est supérieur à moi, s'il y a quelqu'un qui a un sang différent du mien, dont la couleur de son sang est jaune et que le mien il est rouge, que cette personne se dénonce. Que cette personne se dénonce. Je suis blessée. Nos frères partout ailleurs, nos frères. Donc le bonheur, ça appartient à certaines personnes. Le bonheur n'est pas pour nous. Le bonheur, c'est pour autres personnes. Le bonheur, c'est pour d'autres personnes. Oh Père, oh Père, on t'appelle au secours, Seigneur.
Quand ton peuple a été torturé à Jérusalem, quand ton peuple a été martyrisé, Seigneur, tu as agi pour les sortir de là. Seigneur, tu les as libérés de l'emprise des détracteurs, tu les as libérés de l'emprise de tous ceux qui les ont martyrisés. Je suis abattu, je suis triste, je tremble. J'ai la chance ce soir, je vais peut-être dormir. Mais où dorment mes frères? Où sont-ils couchés en Chine? Où sont couchés mes frères en Libye? Où sont couchés mes frères en Grèce? Où sont couchés mes frères? Seigneur, la Bible déclare que quiconque fait du mal à un de tes enfants, c'est à toi qui le fais. Seigneur, je te présente également ces enfants qui sont maltraités, violés, torturés, abandonnés à eux-mêmes. Sans oublier, Seigneur, les orphelins qu'on qualifie de sorciers à cause de leur comportement agressif. Ô Père, Seigneur Jésus, dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 15 à 16, Jésus, tu as béni tes enfants. Jésus, tu as béni tes enfants que nous sommes. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et leur dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, il prit les enfants dans les bras. Il posa la main sur chacun d'entre eux et les bénit. Amen. Amen. Vous, mes frères, moi je vous appelle mes frères, vous, partout dans le monde entier, vous qui persécutez, qui nous torturez, parce que nous ne sommes pas de la même couleur de peau que vous. Vous qui nous torturez, parce que nous n'avons pas les mêmes moyens pour nous défendre que vous. Mais sachez, mes frères et sœurs, qu'il y a la justice divine. Et la justice de Dieu. Oh Père, mon cœur saigne. Mes frères, mon cœur saigne ce soir. Mon cœur est meurtri ce soir. Où est passé l'humanisme? Où est passé l'humain? Où est passé le cœur de compassion, mes frères et sœurs? Je veux que cette vidéo-là, que ça fasse le tour du monde. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Nous déclarons tous enfants de Dieu. Nous nous déclarons tous enfants de Dieu. Quand nous sommes dans la détresse, nous reconnaissons que Dieu existe. Quand nous sommes dans la faiblesse, nous reconnaissons que Dieu existe. Mais quand il faut causer du tort, au Fils du Père bien-aimé, au Fils du Seigneur bien-aimé,
À ce moment-là, on ne sait plus que Dieu existe. Alors Seigneur Jésus, toi qui es mon Père, toi qui es le Père de mes sœurs qui prient avec moi ce soir, toi qui es le Père de mes frères qui me regardent ce soir, qui sont blessés dans leur amour propre, qui se sentent persécutés comme nous dormons à la belle étoile, nous dormons dans les rues, nous sommes chassés des magasins, nous sommes privés de prendre un bus, nous n'avons même pas le droit de nous laver, de nous vertir. Oh Père, pitié Seigneur, pitié mon Dieu. Oh Seigneur Jésus, je sais combien tu es grand Père. Je sais combien tu es amour, Seigneur. Et je sais que tu répondras à notre prière, oh mon Dieu. Rien n'était impossible, Seigneur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et Seigneur, je crois en toi. Je crois à tes miracles. Je crois à tes merveilles. Je crois à ta puissance, mon Dieu. Et je sais, Seigneur, que tu nous regardes, que tu témoignes de tout ce qu'on vit, que tu témoignes de la haine, je le dis, que ton peuple subit, oh Père. Tout le monde peut nous traiter comme on veut. Tout le monde peut nous dire ce qu'ils ont envie de dire. Tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Seigneur, tu ne nous as pas appris à vivre avec la loi du talion. Tu nous as dit oui, rendons à une époque dent pour dent, œil pour œil. Mais après tu nous as dit Seigneur, non, si ton frère te gifle dans la joue gauche qui te gifle. Alors Père, oui Père, je suis en colère ce soir. Je suis en quoi faire. Éclaire-nous ce soir Seigneur. Éclaire-nous, mon Dieu. Dis-nous comment nous comporter face à de... Tu restes et tu demeures. Tu restes et tu demeures, Seigneur. Le seul et unique vrai Dieu. Mon Dieu, neutralise les plans et les œuvres de tous ceux qui s'attaquent à les enfants, sans défense, fragiles, à cause de tous les coups qu'ils ont reçus. Su que ta parole nous dit que les anges nous portent sur les bras, de peur que nos pieds heurtent contre une pierre et chancellent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous serons justifiés. Au nom du Dieu Tout-Puissant, ta parole du harceleur, des méchants et des gens sans cœur. Tu es notre bouclier, Seigneur. Tu es notre rocher. Et avec toi, nous ne craignons rien. Mes frères et sœurs, n'ayons peur de rien. Nous sommes forts. Nous sommes forts parce que Dieu nous a instaurés, il nous a donné la vie, il nous a donné nos richesses, il nous a donné la capacité d'avoir les forces dans nos bras pour se battre.
pour travailler dur et manger à la sueur de nos fronts. Oh Père, rien n'est impossible, Seigneur. Je sers aujourd'hui, mon Dieu. Je suis blessé. J'ai mal. Alors, si quelqu'un est dans la détresse, si quelqu'un traverse la même douleur, la même persécution que je vis aujourd'hui à cause de mes frères qui sont abandonnés, de mes frères qui dorment dans la rue. Oh mes pères, oh mon Père Tout-Puissant, oh toi le Dieu de mes ancêtres, toi ma soeur, toi mon frère. Prions ensemble pour nos frères. Prions ensemble pour nos frères qui sont persécutés. Parce qu'ils sont faibles. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont personne pour les défendre. Et je dis, Seigneur Jésus, prends pitié. Prends pitié, Père. Mais ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas les bras croisés, Seigneur. Parce que tu es bon. Parce que tu nous aimes. Alors, Seigneur Jésus, je viens te demander de libérer nos frères et sœurs torturés et humiliés dans les 4 coins du monde entier. Peu importe l'endroit où ils se trouvent, peu importe dans le trou dont ils se trouvent, ô Père Tout-Puissant, libère mes frères, délivre-les, sors-leur de la tristesse et que nos dirigeants, j'appelle à nos dirigeants d'intervenir et de comprendre la douleur que traversent leurs enfants. Oh bon sang! Libérez notre peuple. Le Seigneur nous a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors je vous en supplie. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus. Je vous en supplie au nom du peuple africain. Je vous en supplie au nom de tous ceux qui prient avec moi ce soir. Je vous en supplie au nom de tous ceux qui sont meurtris, qui sont humiliés, qui sont torturés. Mes frères et sœurs qui sont torturés. Que vous ayez pitié. Que vous preniez garde. Que vous ayez pitié d'eux. Que vous regardez au plus profond de votre cœur. Pensez à vos enfants. Pensez aux enfants que vous avez mis au monde. Imaginez-vous si c'était vos propres enfants qui subissaient ce que subissent les enfants de vos frères. Je suis triste. Je suis abattue. J'ai pas de force. J'ai pas de mots. Mais je n'ai que la prière. Je n'ai que la prière pour lutter contre nos adversaires. Je n'ai que la prière pour combattre nos ennemis. Alors Seigneur, je te rends grâce. Tu as également déclaré que tu es le Dieu Tout-Puissant. Que nous t'appartenons, Seigneur. Peu importe le sexe ou la couleur de notre peau. Seigneur, parce que nous te reconnaissons comme notre libérateur, notre défenseur et protecteur. Voici nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos maris, nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos papas, nos mamans que nous te confions ce soir, Seigneur. Qui sont torturés dans des pays étrangers. Alors que la Bible déclare que accueillez l'étranger chez vous. Celui qui accueille un étranger chez lui, c'est moi qui l'accueille. Et je le glorifierai. Et tout ce qu'il me demandera, je le bénirai au nom de cette personne. Père, toi qui es là-haut. Tu vois combien on traite tes enfants dans le monde. Tu vois combien on est en train de martyriser tes enfants. Tu vois comment on rejette tes enfants. On les humilie. Oh, les hommes de sang, de peu de foi, les hommes sans cœur. Les hommes sans cœur. Pourquoi tant de haine, mon Dieu? Pourquoi faites-vous ça?
Pourquoi agissez-vous ainsi? Nous avons juste besoin de respirer la même air que vous, de manger comme vous, de boire comme vous, d'être en paix comme vous. Est-ce que quand le Seigneur Tout-Puissant, il a créé son monde, il a dit à son peuple, toi, tu es mon peuple, toi, tu es ceci. Je pense que si le Seigneur nous a créés et qu'il a voulu que nous, les hommes de peau noire, que nous, les hommes de race noire, que nous puissions exister sur cette terre, c'est parce qu'il a une bonne raison. Oui, j'ai mal. Oui, je suis meurtri. Oui, je suis en colère. Que celui qui se sent supérieur à moi, parce qu'il a une grosse voiture, une grosse maison, que celui-là pense qu'il ne mourra pas, qu'il vivra éternellement. Si celui qui n'a pas le sang rouge qui coule dans ses veines pour avoir l'autorité de maltraiter la créature de Dieu, de maltraiter un enfant du Seigneur, que celui-là ne reste pas mourir au Père. Je suis triste. Nous ne sommes pas des bouchers, nous ne sommes pas des bœufs, nous ne sommes pas des rats, nous ne sommes pas des animaux, mais nous sommes des humains. Si Dieu a voulu que nous puissions être sur cette terre aujourd'hui et de vivre et de respirer, c'est parce qu'il a un message. Et personne, faites comme vous voulez. Martyrisez-nous, chassez-nous, humiliez-nous autant que vous voulez. Mais il y aura toujours un quelque part qui sera là et qui va nous représenter. Nul ne pourra éradiquer. Nul n'éradiquera la race noire sur la terre en dehors de Dieu lui-même. Nul ne le fera si ce n'est la volonté du Seigneur. Je suis en colère. Parce que quand nous, on peut servir, en ce moment-là, on est utile. Oh, mon Dieu, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Nous te rendons gloire et te prions de défendre tes enfants. Accorde-leur, Seigneur, un toit, un repas ou un vêtement pour se vertir ce soir. Et tous les jours à venir, mon Dieu. Parce que tu es amour. Parce que tu feras grâce. Je sais que même tous parmi les méchants, les hommes les plus cruels du monde, il y en a toujours un qui a un cœur de pitié. Il y a un regard de pitié. Alors Seigneur, que celui-là tourne son regard de pitié vers tes enfants, vers ton peuple qui est torturé aujourd'hui, vers ton peuple qui est martyrisé, vers ton peuple qui est rejeté, vers ton peuple qui est humilié par les êtres humains comme nous, par des hommes comme nous. Tourne un regard de compassion. Envoie un ange gardien les aider. Envoie quelqu'un les soutenir. Et j'implore les gouverneurs, les présidents de tous les pays africains, j'implore tous ces mondes-là, tous nos ministres, de prendre pitié de nous. Car c'est à toi. Que tu touches le cœur de nos dirigeants, des âmes sensibles, que tu touches le cœur de tous ceux-là qui ont une compassion, qui ont encore un cœur, si on peut le dire ainsi, de pouvoir les aider. Mon Dieu, je sais de quoi tu es capable. Rien n'était impossible. Et je sais que tu ne resteras pas insensible à nos Père.
de nos amis. Ton peuple. Oui, parce que Dieu, on dit, tu es le Dieu des pauvres. Oui, nous sommes des pauvres. Nous sommes des pauvres et nous assumons notre pauvreté. Nous savons qu'on n'a que toi de prendre pitié. Peu importe où on se trouve, peu importe ce que nous avons, ou peu importe ce que nous n'avons pas, Seigneur, prends pitié. Prends pitié et ne nous abandonne pas. Nous sommes aujourd'hui chassés partout. Nous sommes aujourd'hui rejetés partout. Nous sommes accusés de tout. Nous sommes humiliés partout, Seigneur. Nous sommes devenus des boucs émissaires. Parce que nous sommes des pauvres. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Notre Dieu compris est grand, mes frères et sœurs. Il va agir dans la vie de tes enfants. Mes frères et sœurs, vous qui êtes en ligne avec moi ce soir, vous qui priez avec moi ce soir, vous qui êtes là, parce que vous vous sentez blessés tout comme moi, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos enfants. Que le Seigneur prenne pitié de vos familles. Et que le Seigneur continue à répondre à nos appels. Parce que nous sommes des pauvres. Mon frère, toi aujourd'hui, toi qui chasses, toi qui rejettes ton frère, toi qui rejettes Jésus-Christ dans sa vie, toi qui rejettes la parole de Dieu aujourd'hui, vous avez vu dans ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays parce qu'ils ont rejeté leur frère, ils ont rejeté Jésus. Dieu est éternel. Dieu est grand. Sache que rien ne restera impuni. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu est amour. Et de la même façon qu'il nous aime, c'est de la même façon que le Seigneur Jésus nous chicote. C'est à cause de tels agissements. Aujourd'hui, on devrait avoir honte. Vous deviez avoir honte de vous comporter comme ça. Parce que c'est à cause de ce tels agissements que le Seigneur aujourd'hui nous a punis. Aujourd'hui, nous sommes prisonniers dans notre propre vie, dans notre propre chair. Qu'est-ce qu'il faut encore pour que vous compreniez, mes frères et sœurs? Pourquoi est-ce que l'humain a du mal à comprendre que le Seigneur nous appelle, à être bon, à être juste, à pardonner, à être tolérant. Je suis meurtri, mais je rends grâce à Dieu. Parce que toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui maltraites, toi qui tortures, toi qui jettes la pierre, toi qui humilies, toi qui détruis, sache que devant le Seigneur, 1000 ans est comme un jour. Et un jour est comme un an. Et je lui rends grâce. Parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup pour t'anéantir. Parce que le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup pour te détruire. L'Afrique est la terre de l'humanité. L'Afrique est la terre de l'humanité, mes frères et sœurs. Ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas parce que l'heure viendra. Le moment viendra
où nous serons là et d'autres seront au sol. L'heure viendra où le Seigneur va agir. Aujourd'hui, nous sommes rejetés. Aujourd'hui, nous sommes martyrisés. Aujourd'hui, on nous crache dessus, on nous marche dessus. Même quelqu'un qui ne... Mon Dieu. On nous traite. Mais je vais te dire merci, Seigneur. Je vais te dire merci pour la force et le courage que tu as mis en nous, ton peuple noir. Je vais te dire merci. Parce que, Seigneur, je te remercie parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne vois même pas un quart de ceux qui sont différents de moi, qui pourront supporter ce que nous subissons tout au long de notre vie. Ces acharnements, cette haine, ces colères gratuites. Aujourd'hui, Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux et protecteur des pauvres. Prends pitié de nous, Seigneur. Père des affamés, prends pitié de tes enfants qui sont abandonnés dans les rues en Chine. Père des pauvres, libère tes enfants des griffes des oppresseurs. Dieu de bonté, Dieu d'amour. Le Dieu qui aime sans rien attendre en retour. Couvre tes enfants du précieux sang de ton Fils Jésus ce soir. Afin qu'ils retrouvent leur logement. Afin qu'ils retrouvent la paix dans leur cœur. Oh, vous mes frères. Oh, vous mes frères. Vous qui avez été bannis. Vous qui avez été rejetés. Vous qui êtes torturés de là où vous êtes. N'ayez crainte. Marchez avec joie. Marchez avec fierté. On nous traite des fous, nous qui nous attachons au Seigneur. Mais nous sommes les plus forts. Nous sommes les plus forts et les gagnants. Et je sais que le bon Dieu écoute nos prières ce soir. Et je sais que le bon Dieu nous regarde ce soir. Et je sais qu'il touchera notre cœur. Et que Dieu va nous libérer de tout ce qui nous opprime. Ô Père de bonté et d'amour, toi qui es le guide infaillible de tes enfants que nous sommes, Seigneur. Nous prions pour la paix. Dieu de nos pères, grand et miséricordieux. Seigneur de la paix et de la vie. Père de tous. Tu as des projets de paix et non d'infliction. Tu condamnes les guerres et tu abats l'orgueil des violents. Et c'est pour cette raison que tu as envoyé ton Fils Jésus. Pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin. Pour réunir les hommes de chaque race et de chaque origine en une seule famille. C'est ça la volonté de Dieu. Jésus est mort pour nous, pour que nous soyons réunis et être une seule famille. Et non être dans la division. Alors aujourd'hui, nous sommes divisés. Père Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de lumière. Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute l'humanité. Plus jamais de guerre, plus jamais de persécution, plus jamais d'humiliation, plus jamais de haine, aventure sans retour, plus jamais de spirale de deuil et de violence. Non à cette persécution, non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et sur la mer. Ô Seigneur, en communion avec ta mère et ton fils, nous te supplions encore. Parle au cœur des responsables du destin des peuples, Seigneur. Parle au cœur de nos dirigeants, parle au cœur de nos présidents, parle au cœur de nos ministres, Seigneur. Arrête la logique des représailles et de la vengeance.